Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour apprendre à appliquer le principe de conservation de l'énergie à un système. Commençons par définir les 4 formes d'énergie possibles pour un système. Il y a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie interne et l'énergie de masse. En bleu, nous avons les énergies macroscopiques et en orange, les énergies microscopiques. Quand est-ce qu'un système peut avoir l'une de ces 4 formes d'énergie qui varient? Pour l'énergie cinétique, si la vitesse du système varie, eh bien son énergie cinétique varie. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, il faut que l'altitude du système varie. L'énergie interne, il faut qu'il y ait des modifications, des interactions entre les particules du système. Cela peut être lors d'une transformation chimique, d'une transformation physique, c'est-à-dire un changement d'état, ou bien tout simplement une élévation de température. Et pour l'énergie de masse, l'énergie de masse d'un système varie si sa masse varie. Ce n'est possible que lors d'une transformation nucléaire. Étudions l'une des chaînes énergétiques du TP que vous avez réalisé, celle du bateau Pop-Pop. La bougie et l'air vont se mettre à brûler, qui vont faire chauffer de l'eau, qui va se vaporiser et faire avancer le bateau Pop-Pop en éjectant l'eau par les petits tuyaux derrière. La bougie plus air, il y a une réaction chimique. Donc quelle est l'énergie du système qui varie? C'est son énergie interne. Elle transfère de l'énergie par transfert thermique à l'eau, qui transfère du mouvement, donc transfert mécanique d'énergie, et le bateau pop-up se met à avancer, sa vitesse varie, seule son énergie cinétique varie. Il n'y a pas de modification de l'altitude, on est sur de l'eau horizontale, donc son énergie potentielle de pesanteur ne varie pas. Appliquons le principe de conservation de l'énergie à un système. Je choisis, par exemple, le bateau. Je l'entoure sur la chaîne énergétique. L'instant initial, c'est le bateau à l'arrêt, l'instant final, le bateau en mouvement. Appliquons le principe de conservation de l'énergie au bateau. Toute l'énergie qu'il possède au départ, ce que l'on appelle l'énergie initiale, plus ce qu'il va recevoir comme énergie, est égal à toute l'énergie qu'il a à la fin, plus éventuellement ce qu'il va céder à un autre réservoir ou un convertisseur. Voilà comment s'écrit ce principe. L'énergie initiale du bateau, plus Wm, puisque j'ai une flèche qui arrive de la gauche, égale l'énergie finale du bateau. Je ne mets pas de plus, puisque je n'ai pas d'énergie transférée à autre chose à droite. Maintenant, seule son énergie cinétique pour le bateau varie. Son énergie potentielle de pesanteur ne varie pas, son énergie interne ne varie pas, ni son énergie de masse. Donc, je peux écrire le principe de conservation d'énergie ECI plus Wm égale ECF. Je peux refaire ce principe de conservation de l'énergie sur un autre système ici, par exemple bougie plus air. Instant initial, la bougie n'est pas allumée, instant final, la bougie brûle. J'écris le principe de conservation de l'énergie initiale de la bougie, plus ce qu'elle reçoit, ici elle ne reçoit rien, égale l'énergie finale, plus ce qu'elle transfère, ici, du transfert thermique. Je remplace par la forme d'énergie qui varie, puisque bougie plus air, sa vitesse ne varie pas, son altitude ne varie pas et sa masse ne varie pas. Donc, UI égale UF plus Q. Que devez-vous retenir dans cette capsule? Eh bien, pour chaque réservoir, vous devez déterminer là où les formes d'énergie qui varient. Vous étudiez bien l'objet, le système, vous définissez votre système à étudier dans la chaîne énergétique et vous appliquez votre principe de conservation de l'énergie en n'oubliant pas que le système peut recevoir de l'énergie ou transférer de l'énergie. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule.